Serait-ce imaginable une seule fois que des personnes n'aimeraient pas être bénies? Qui n'aimerait pas être béni? Je pense que nous tous aspirons à être bénis, aspirons à être récompensés, aspirons à avoir du succès dans notre vie. Le psaume 1 nous rappelle les caractéristiques de ceux qui seront bénis parce qu'ils ont une manière de vivre. Mais le psaume aussi nous donne des indices sur une personne en particulier qui ne veut pas être béni. Et qui est cette personne? Et c'est subtil. Regardons ensemble. Le psaume, le chapitre 1, à partir du verset 4. « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Continue au verset 5. « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des pécheurs, la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Ce que le psalmiste est en train de nous dire ici est très important. Il a décrit des versets 1 à 3 toutes les caractéristiques de ce qui fait un homme qui serait béni, une personne qui va être bénie. Voilà comment est une personne bénie. La caractéristique d'une personne qui n'est pas bénie, c'est simple. Il n'en est pas ainsi. C'est-à-dire que c'est un homme qui marche selon le conseil des méchants. C'est un homme qui s'arrête sur la voie des pécheurs. C'est un homme qui s'assied en compagnie des moqueurs. C'est un homme qui ne trouve pas son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui ne la médite pas jour et nuit. C'est un arbre qui n'est pas planté près d'un courant d'eau. C'est un arbre qui ne donne pas de fruits. C'est un arbre dont les feuillages se flétrissent. C'est un homme dont tout ce qu'il fait ne réussit pas. Voilà donc les caractéristiques d'un homme qui est méchant. Alors qui est méchant? Celui qui est décrit ici comme méchant, c'est simplement celui qui a choisi de ne pas suivre Dieu. C'est celui qui a choisi de ne pas accepter Jésus comme son sauveur personnel. C'est celui qui a choisi de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et c'est le danger. C'est le danger parce que comment est-ce que je deviens méchant? C'est pas simplement en faisant du mal. Car je suis méchant donc quand je marche selon le conseil des méchants, lorsque je ne trouve pas de plaisir à méditer, à murmurer, à passer du temps dans la parole de Dieu. Le résultat, c'est quoi? En contraste avec cet arbre qui est fort, qui produit quelque chose qui est durable dans la durée, le méchant, lui, le texte nous dit, il est comme de la paille que le vent dissipe. La paille sert à quoi? Presque à rien. C'est quelque chose qu'on jette. C'est quelque chose qui n'a presque pas d'utilité. N'est-ce pas? Dès que le vent passe, ça part. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été enracinée. C'est quelque chose qui n'a pas de vie. La paille, c'est mort. Parce qu'elle n'a pas été irriguée, n'a pas été nourrie spirituellement. Résultat, une tempête arrive et il n'y a plus rien. La promesse que Dieu nous donne ici, c'est qu'il y aura un jugement. Le jugement arrive. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Et ce jugement sera effectif. Et dans cette bonne nouvelle, nous voyons qu'il y aura une assemblée des justes, parce que le texte nous dit, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, oui. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura une assemblée des justes qui va pouvoir se tenir, qui va pouvoir résister au jour du jugement. En contraste avec ceux qui n'ont pas choisi Dieu, ceux qui ont continué de vivre comme si Dieu n'existait pas, eux, par contre, ne vont pas résister, ne vont pas rester debout devant Dieu lorsqu'il arrivera. Ils tomberont. C'est ça la promesse que j'aimerais te laisser. Dieu arrive, Dieu revient bientôt. Et nous devons veiller à être parmi cet homme qui est béni par le Seigneur. Dieu veut te bénir, Dieu veut que tout te réussisse, Dieu veut surtout que tu passes le jugement. Et pour passer le jugement, tu dois t'assurer d'être revêtu de Jésus-Christ, de vivre comme si Dieu existait vraiment pour toi. Et que dans tout ce que tu fais, cela soit visible. Parce que l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. À la fin, le juste vivra et le méchant mourra. Cette promesse est à la fois une bonne nouvelle comme aussi un danger pour nous. Parce qu'elle nous met en garde sur ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que cette parole t'interpelle et que tu sois renforcé, que tu sois encouragé au travers de cette parole, que Jésus revient bientôt et que cette assemblée de justes, sera là et tiendra. Parce que lorsque Jésus va revenir, il attend à voir des pécheurs justifiés, pas simplement des pécheurs errants par-ci et là, mais des pécheurs qui auront accepté ce que Jésus-Christ a fait pour eux, sur cette croix. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde.